prendre place. Bienvenue ce nouveau conseil municipal du 16 octobre. Est-ce qu'on a donné un enregistreur, un élu? Ça y est, c'est en train de se faire. Pascal Jardin est désigné volontaire secrétaire de séance. Avez-vous bien reçu les procès-verbaux par voie électronique? Oui. Ne faites-vous pas de remarques? On n'en a pas eu par mail? Si. Claire Ropinet. Bonsoir à toutes et tous. Une remarque. Lors de l'annonce des pouvoirs au dernier conseil municipal, monsieur le maire, vous avez annoncé Alain Buzyn donner pouvoir à Gaël Bultel. Or, dans le PV, il retranscrit Alain Buzyn donner pouvoir à Virginie Falour. Cette information de changement de destinataire de pouvoir aurait pu être annoncée lors du conseil. Ah, j'avais 2 fois dans la liste. Oui, on avait noté, c'était mal noté. Donc, mais il y avait bien pouvoir physique, c'était bien officiel. Voilà. D'accord. Les pouvoirs, justement. On a beaucoup d'absents ce soir. Peut-être la saison qui veut ça. J'espère que tout le monde va bien. Delphine Girard, absent de dernière minute, donne pouvoir à Sonia Benani. Alain Buzyn donne pouvoir à Jérôme Bourdeau. Olivier Michel donne pouvoir à Cyril Josso. Stéphane Lamy à Gaël Bultel. Philippe Landais donne pouvoir à Claire Copinet. Géraldine Dupuis donne pouvoir à Jean-Luc Hellman. Hervé Carré donne pouvoir à Anne-Valérie Tastardini. Cécile Ruy-Carpentier donne pouvoir à Antoine Billy. Et Eric Lotte me donne pouvoir à Jean-Charles Ozanne. Nous avons le quorum. Oui, Antoine Billy. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais juste intervenir. Nous avons entendu le vote du PV pour intervenir et réagir. En effet, lors du conseil du 18 septembre, Jean-Charles, tu as exprimé, page 26, que tout pour toi, et nous te citons, les délibérations techniques n'ont rien à faire en commission. Et que tu intervenais uniquement en conseil communautaire quand elles n'étaient pas en accord avec tes idées. À Grand Poitiers, toutes les délibérations sont vues préalablement en commission. Et quand on dit toutes, ce sont même les délibérations que tu définis comme techniques. Exemple, en 2023, délibération 115 sur la redéfinition du périmètre du droit de préemption urbain sur la commune de Lusignan, ou encore la délibération 41 en 2024 sur la modification d'une convention relative à la délivrance d'une facturation sur les abonnements scolaires entre la région et Grand Poitiers, etc., etc. Bref, la liste est longue, mais ce sont des délibérations qui ont été fait l'objet d'un vote préalable, mais qui ont été modifiés sur un détail technique, donc représentés aux élus en commission et ensuite au conseil. Donc si tu interviens en conseil communautaire, c'est bien que tu en étais informé des délibérations techniques qui allaient être votées préalablement au conseil. L'information a été apportée soit en conseil de maire, soit au bureau, soit en commission. Mais tu as eu l'information à un moment. N'ayant aucune information avant le conseil municipal, il est donc impossible pour nous d'intervenir dans le délai d'1 semaine pour apprendre et digérer l'information, chose que tu souhaites comme stipulé dans le PV, page 25. La bonne méthode, c'est bien celle que suivent bon nombre de municipalités, conseils communautaires, départementaux ou régionaux. C'est la présentation de toute modification de délibération en commission. Merci. Il n'y a pas de question, c'est une intervention. Merci. D'accord. Écoutez, toujours est-il que ce petit mot du mois dernier a porté ses fruits. On a reçu plus des questions, j'allais dire plus que d'habitude, mais auparavant, ce n'était pas le cas. Des demandes de précision, des demandes d'information, on verra tout à l'heure, j'imagine, avec des prises de parole. Donc, le but recherché, c'était de fluidifier toujours plus la démocratie et les échanges entre nous. C'était pas la volonté de sanctionner ou de quoi que ce soit. C'était au contraire pour favoriser le dialogue. Après, un conseil communautaire, c'est pas un conseil municipal. Depuis le début du mandat, j'ai voté quand j'étais présent, ou sinon en donnant le pouvoir, environ 1500 délibérations. Ça représente quelques mandats cumulés, plusieurs mandats de Bonneuil-sous-Biard en un seul mandat de Grand Poitiers. Et après, il y a certaines commissions où vous ne pouvez pas être présent. Être élu de Grand Poitiers, c'est un travail
C'est un mandat de chaque jour. Donc, voilà, c'est pas comparer on peut comparer, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Mais je note avec satisfaction que, même si apparemment ça ne te plaît pas plus que ça a provoqué ce que je souhaitais, c'était plus d'échanges, plus de dialogue en amont, pour qu'on gagne un peu de temps peut-être en conseil municipal. Après, rien ne vous empêche, et c'était ça mon souhait, c'était d'exposer vos choix politiques, plutôt que de revenir sur un détail technique dans le conseil municipal. Vous pouvez très bien faire des demandes de précision en amont. Je crois que ça va être le cas ce soir avec certains élus d'opposition qui ont demandé beaucoup de précision, ce qu'ils ne faisaient peut-être pas toujours avant. Ils nous les demandaient au conseil municipal et du coup, on pouvait se retrouver à ce que je vous dise ou ce que les élus de la majorité vous disent. On verra ça, on prend note et on verra ça le mois prochain. Autant pouvoir répondre le conseil municipal concerné. Voilà. Donc après que tous les échanges qu'on a eu cette semaine, par exemple avec Jean-Luc Hellman, il va peut-être y revenir pour qu'il puisse maintenant nous proposer ou nous exposer sa vision politique de la délibération. Mais il nous a demandé avant toutes les précisions nécessaires. Voilà. Et c'est dit. Première délibération, Jérôme Bourdeau, révision des autorisations de programme 2024. Bonjour à toutes et à tous. Donc, les deux premières délibérations vont porter principalement sur les APCP, comme l'a dit Jean-Charles, donc les autorisations de programme et crédits de paiement. Puisque, je vous le rappelle, c'est peut-être un peu compliqué à appréhender sur tout ce qui va suivre, mais on a des prévisions pluriannuelles d'engagement de projets et de dépenses, et que c'est dans ce cadre-là que l'on a des modifications à vous proposer, et que donc les délibérations 1 et 2, principalement, vont porter sur ce sujet-là. La première délibération a pour objet de réaffecter en fait 400 000 € d'APCP qui étaient initialement fléchés sur le terrain de foot synthétique vers l'aménagement du cœur de bourg. Suite aux nombreux échanges donc avec les citoyens lors des débats, les commissions, on a observé des surcoûts de 400 000 € sur l'aménagement du cœur de bourg. Je vous précise les motifs et les raisons de cette évolution. Tout d'abord, on a écouté ce qui nous a été dit et ça a nécessité des études de sol complémentaires dont le budget est estimé à 50 000 €, notamment suite à différentes remarques sur les cavités où ça nous a poussé à faire ces études complémentaires. Ensuite, nous avons 150 000 € qui sont prévus, envisagés pour l'accroissement du parking. Là aussi, c'est le fruit du débat entre nous tous, finalement. Bien entendu, ces 150 000 €, c'est avant les éventuelles subventions que nous irions chercher, comme d'habitude. Ensuite, nous avons environ 110 000 € qui sont liés à des écarts de coûts, puisque le temps passe et entre le budget initial chiffré initialement par la CEP et puis l'arrivée aujourd'hui, eh bien, on est sur des écarts de 110 000 € environ de budget signé par rapport à ce qui était prévu. Et puis, on avait aussi un budget de 80 000 € qu'on avait envisagé de dépenser sur les jeux pour les enfants, pour aménager tout le site. Et en fait, compte tenu du décalage et de la réaffectation du budget de la PCP, on a intégré aussi ces 80 000 €. Donc l'ensemble de ces coûts, je viens de vous présenter, les 50 000, 150, 110 et 90, qui nous font 390 000 € que nous avons arrondi à 400 000 € histoire d'avoir un petit peu de marge de manœuvre, eh bien, sont la raison pour laquelle nous proposons de réaffecter donc 400 000 € de la PCP vers ce projet de cœur de bourg. Voilà. Je vais peut-être aller un peu vite, c'est très technique. Alors après, vous avez dans les budgets, les tableaux qui vous ont été présentés, il y a des détails dont vous avez eu connaissance, mais peut-être avant qu'on prolonge, vous avez peut-être des questions complémentaires. Des sujets, Antoine? Merci Jérôme. Si vous entendez notre demande, faites tout à l'heure en début de conseil, il faudrait reporter les 3 prochaines délibérations. Pour nous, du moins.
parce que non présenté en commission, aujourd'hui, nous allons devoir le faire et faire nos remarques en conseil. Dans cette délibération, vous évoquez une zone de nature et d'activité de plein air, de nouveaux aménagements publics, ainsi que la création d'un nouveau parking. Régulièrement, le contenu du projet change. Cela sans aucune concertation ni auprès des riverains, ni auprès des habitants. Plus personne ne connaît vraiment le projet. Comme demandé par Cécile, nous aimerions un point clair et précis en commission d'urbanisme, avec des documents complets remis sous format papier, pour qu'on puisse travailler. Nous aussi. Nous avons toujours été méfiants sur ce projet, car on avance à l'aveugle et nous avions raison. Un projet de construction qui débute avec des augmentations de prix avant même les premiers travaux, c'est très inquiétant. Le budget, dépenses et recettes n'est pas sécurisé. Et nous en avons la preuve aujourd'hui. Vous présentez une augmentation de 21% du coût des travaux pour le centre-bourg de Cousu, avec des travaux complémentaires et des études plus chères. Vous proposez en parallèle une baisse de 400 000 € sur le projet du stade synthétique, pour compenser l'augmentation budgétaire de votre projet de centre-bourg sur Cousu. Vous décidez ainsi la baisse de l'AP pour la création du stade, alors que le projet est prévu pour 2026. C'est osé et très inquiétant, car le futur projet du stade, s'il sort un jour, ne coûtera pas 800 000 €. Il faudra faire face alors à une augmentation d'honoraires, à de nouvelles procédures d'urbanisme, à de nouveaux frais et à des coûts supplémentaires pour réaliser les travaux. En 2026, comment la commune va-t-elle pouvoir assumer de tels engagements? Serez-vous là pour les assumer? À plusieurs reprises, en conseil municipal, vous vous êtes engagé sur le prix. C'est la raison pour laquelle vous avez demandé de réaliser des APCP. Vous nous mettez au pied du mur aujourd'hui sans aucune présentation de ce surcoût de 400 000 € en commission. Nous venons juste de l'apprendre, le détail à l'instant. C'est pour ces raisons que nous voterons contre cette délibération. À l'heure où le gouvernement prône de fortes restrictions budgétaires, demande expressément aux collectivités territoriales de faire des économies, une augmentation de 21% n'est pas acceptable. Vous auriez dû réviser ce projet bien avant d'engager des marchés de travaux. Vous venez de prendre un vrai risque avec l'argent des Vouneuillois sur une opération où le budget n'est pas sécurisé. Alors, je vais répondre, mais pas trop longtemps, parce qu'on entend votre refrain depuis 4 ans désormais. Nous sommes d'accord avec rien de ce qui a été dit. Premier point, sur le niveau d'information en commission, on était ensemble, j'y étais avec Sonia, avec Cécile, avec les élus, avec tous les élus concernés. Vous avez un niveau d'information, on est transparent. Si vous voulez qu'on vous imprime les mails qu'on vous envoie, on peut vous le faire, mais bon, au bout d'un moment, ça devient incohérent, donc il n'y a même pas d'argument à donner. C'est ma position, ça vous plaira pas, mais c'est comme ça. Deuxièmement, sur l'histoire du terrain de foot synthétique, et le moins 400 000 attribué, vous n'avez pas compris en fait. Vous n'avez pas compris que nous avons... Non, nous prenons sur le budget du terrain de foot synthétique, initialement prévu, pour l'attribuer au projet Cœur de Bourg. Ça veut donc dire quoi? C'est là où vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que nous sursoyons. Puisque le sujet du terrain de foot synthétique a fait débat, puisqu'il a été victime d'une attaque au tribunal administratif, puisque nous devons procéder au changement de zonage pour le réaliser, et attendu qu'il y aura des élections en 2026, nous allons mettre ce terrain de foot synthétique dans la balance de la campagne électorale. Vous serez ceux qui se seront systématiquement opposés à ce terrain de foot, et nous verrons qui, dans les Vouneuillois, jugera bon de faire élire sur son programme, clairement énoncé et clairement budgété, et il n'y a pas de 400 000 €, vous n'avez pas compris les calculs. C'est comme ça. On peut refaire 12 commissions, mais visiblement, je crois que c'est plutôt un choix stratégique et une position politique de faire semblant de ne pas comprendre. Nous mettrons donc, puisque la réalisation, nous ne la commencerons pas, évidemment, dans le premier trimestre 2026, il y aura les élections, et si nous sommes réélus, le mois suivant, il y aura les coups de pelle pour faire ce terrain de foot au prix annoncé X fois ici et en commission, avec les subventions que nous avons obtenues
et qu'on a ici aussi également annoncé depuis le début et à chaque fois qu'elles ont été obtenues, c'est-à-dire à ce jour 550 000 € si je ne me trompe pas, elles sont prorogées jusqu'en 2027, toutes les subventions obtenues. Celle qui a été votée et obtenue, on va dire, on peut dire pour notre équipe, c'était un coup de dé, un coup de poker, et c'est passé avec Grand Poitiers, et eu égard à nos bonnes relations, 300 000 €, c'est pas rien, 150 000 € DTR, et 50 000 € de la région. Ça fait 550, ça 110 du département. Merci au département, qui soutient aussi le projet, puisqu'il y a le collège à côté. Mais voilà, donc ce qu'on ne dépense pas sur ce mandat, Antoine, je le dis pour Cécile, Anne-Valérie, et Hervé, puisqu'on ne va pas le dépenser sur ce mandat, on l'attribue à non pas 400 000 € d'augmentation du projet. Vous n'avez pas non plus compris ou bien écouté le détail qu'a présenté Jérôme Bourdeau, mon adjoint. La seule et réelle augmentation dans l'enveloppe de 400 000 € inscrite en APCP, c'est 110 000. Nous avons un écart, mais je vous rappelle que entre 2020 et 2024, il y a quelque chose qui s'est passé en France, ça s'appelle l'inflation, qu'on est soumis au code des marchés, que les entreprises ont répondu en fonction d'estimatifs, enfin, il y avait des estimatifs de la part des architectes urbanistes, et qu'ensuite les entreprises ont répondu, et que le prix, c'est le prix. Par ailleurs, nous sommes en train d'avoir des réponses et des commissions on appelle ça quand on ouvre les appels d'offres, des ouvertures de plis qui sont favorables sur d'autres, notamment les halles, où ça compense largement, ou en tout cas de façon égale, ce surcoût. Le parking, c'est pour écouter la voix, contrairement à ce que tu dis, tout ce qui nous a été dit dans les ateliers, dans la rue, dans ce conseil municipal. Vous avez demandé plus de parking, on le fait, mais ça ne vous va pas. Les 80 000 € de jeux pour enfants, jeunes ados, c'est annoncé depuis le début en commission, dans ce conseil municipal on en a parlé, le fameux pump track, on l'a écrit noir sur blanc dans le Vouneuil Info. Il était prévu de le faire un peu après le chantier et d'inscrire dans les lignes d'investissement annuelles que l'on vote dans le budget tous les ans au mois de mars. Eh bien, on l'intègre à ce projet puisque comme nous soyons au terrain de foot synthétique en 2026, sous la condition que nous soyons réélus, on verra ce que feront ceux qui seront élus s'ils ne sont pas d'accord avec ce projet, mais il faudra régler les comptes à mon avis avec les citoyens qui maintenant se sont faits à l'idée. Bref, les 80 000 €, on les met dans cette enveloppe de 400 000. Il nous reste, je retrouve le fil. C'est bon. Non, je voulais dire que voilà, merci. Je termine en disant que ces investissements prévus dans la PCP de 400 000 € le sont avant subvention. Que les 150 000 € du parking, c'est pas 150 000 €, c'est 150 000 € avec 60, 70, peut-être 80% de subvention. Que les jeux, c'est 60, 70, peut-être 80% de subvention. Le réel surcoût, il est non pas de 400 000 €, il est de 110 000. Là aussi, soumis à, on verra dans les libérations suivantes, à des demandes de DETR. Et j'ai passé un grand et long moment, et très intéressant moment avec monsieur le secrétaire général de la préfecture la semaine dernière, avec les services, pour voir et préparer en amont les demandes DETR. J'ai bon espoir que nous y arrivions. Donc toutes ces subventions que nous allons annoncer dans les conseils municipaux qui viendront équilibrer tout cela. Donc d'une part, et j'en termine là-dessus, il n'y a pas 400 000 € sur le terrain synthétique, il n'y a pas 400 000 € de dépenses en plus, et on n'a pas encore voté les subventions. Je pense que pour le portefeuille du Vouneuillois et de la Vouneuilloise, c'est pas très impliquant. Ce qui est sûr, c'est que une fois que ça sera posé, construit, réalisé, ça seront des équipements structurants, sportifs, de renaturation, une halle de commerce, des commerçants qui seront là, des voiries qui seront refaites, des parkings tout neufs, propres, refaits et en nombre suffisant. Ça, les habitants, un jour, je pense, ils en seront très heureux. J'ai terminé. On n'a pas le droit d'applaudir. Super.
Monsieur le maire, vous présentez 2 révisions d'autorisation de programme liées au projet de Pouzieux-la-Jarry et la mise en retrait du terrain synthétique. La délibération décrit vos intentions et pourrait apparaître comme une délibération technique. Mais sur le fond, qui aujourd'hui peut décrire ce que vous allez concrètement faire? Vous avez engagé des études dont le coût n'est pas neutre pour le budget de la commune et les commissions municipales, stratégie urbaine, appel d'offres et groupes de travail destinés à découvrir ce qui va concrètement en sortir ont été annulés. Vous envisagez de dépenser 400 000 € supplémentaires. Comment cela se décompose-t-il? Quels sont les résultats des sondages? Vous évoquez l'ajout d'un parking supplémentaire. Où est-il situé? Pour combien de places? Pour qui? Est-ce bien réglementaire s'agissant d'une prestation supplémentaire non prévue dans le marché de travaux initial? Bref, plein d'inconnus. Ce que les Vouneuillois peuvent retenir, c'est que le conseil municipal est devenu pour vous une simple chambre d'enregistrement. Si vous souhaitiez notre accord, encore faudrait-il que vous fassiez à minima un effort de présentation en amont au sein des commissions qui sont faites pour ça. Nous ne pouvons que voter contre cette délibération budgétaire. J'ai rien à ajouter puisque je l'ai dit auparavant. Ce qui est bien, c'est que maintenant il y a une vraie ligne de fracture entre nous trois équipes, et que les Vouneuillois, les Vouneuilloises auront à se prononcer clairement dans la future campagne électorale en 2026. Et j'arrête là. Il y aura un vrai choix, un vrai choix. Et s'ils veulent des vrais services publics, des vrais projets structurants pour leur commune, c'est pas en chipotant comme ça sur des mots, et c'est pas en votant systématiquement contre, en ne proposant rien. Il y a une commission qui est déplacée, il y a pléthore de documents, et je vois pas les habitants et les habitantes, eux, sont parfaitement informés, puisque c'était marqué, écrit dans le Vouneuil Info. C'est voter petit à petit dans le conseil municipal, à chaque fois on a des discussions. Là, je coupe pas la conversation, on peut la continuer. Mais au bout d'un moment, il faut faire des réalisations. Voilà. Jean-Luc Hellman. Bonsoir. Peut-être tout simplement que je vais m'adresser à notre adjointe sur la stratégie urbaine, parce que finalement, bon, je ne suis pas effectivement membre de la commission et j'ai forcément un déficit d'information. Peux-tu peut-être nous dire le résultat des sondages qui ont été effectués? Qu'est-ce qui nous ressort? Est-ce qu'il va y avoir des problématiques peut-être de fondation sur qu'est-ce qui a été découvert dans un premier temps? Oui, alors effectivement, on a réalisé des sondages puisqu'il y avait déjà un diagnostic qui avait été effectué par Grand Poitiers, qui avait été porté à connaissance de tout le monde. Donc il y a eu une première étude de sol qui a été réalisée. Cette étude de sol a donc été présentée aux promoteurs qui l'a jugée insuffisante pour pouvoir donc se prononcer. Et donc il y a eu une étude un peu plus approfondie qui a été réalisée donc, à notre initiative de manière à pouvoir limiter les risques. Comme on dit, on en parlait tout à l'heure, mieux vaut prévenir que guérir. Hein. C'est toujours pareil hein, dans le bâtiment. Vaut mieux dépenser des sous dans les études. Je sais que bon nombre de mes collègues en ont un peu marre qu'on dépense des sous dans les études, mais croyez-moi, ça sera autant d'économies plus tard. Voilà. Donc après, concrètement, sur ces sondages, effectivement, il va falloir donc renforcer les fondations hein, de manière ponctuelle. Sur la partie terrain de foot, c'est le cas, ce qui n'est pas du tout le cas sur la partie du parking existant en face de la pharmacie. Après, les impacts donc, du coup, qui seront répercutés vers le promoteur ne sont pas encore chiffrés, puisqu'on est encore en train de travailler sur le montage complet du projet. Donc effectivement, il n'y a pas péril en la demeure. L'idée, c'est de pouvoir
limiter les risques, de pouvoir avancer dans la discussion et sécuriser les échanges entre les différentes parties. J'en profite d'avoir également la parole pour vous dire que j'ai effectivement annulé la dernière commission, mais comme vous le savez, toutes les commissions de stratégie urbaine sont prévues 1 an à l'avance, tous les mois, à des horaires précises, et quand il n'y a pas d'actualité précise, elles sont annulées. Il n'y en avait pas, le projet n'a pas bougé, voilà, donc il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de sujet. Vous avez également aussi mon téléphone, vous avez celui des services, donc nous sommes à votre disposition. Je ne crois pas ne pas avoir répondu à aucune des questions ni à aucune des sollicitations, donc il suffit juste de le demander, donc on est à votre disposition. Merci. Une deuxième question, si je peux. Et donc par rapport aux places supplémentaires de parking, est-ce que tu peux rappeler au Vouneuillois finalement où va être situé ce ou ces parkings et quelle sera, on va dire, leur destination finale? Oui, merci de me poser cette question, puisqu'effectivement, ça a aussi été présenté en commission, hein, la situation. Donc, pour le coup, je suis, voilà, ça a toujours été le cas. Maintenant, effectivement, le chiffrage, on l'a eu tout récemment. Et donc, ça sera donc situé juste devant le cimetière actuel, puisqu'il y a en fait une partie. Et donc ça, c'est quelque chose, pour les personnes qui sont venues à mes commissions précédentes, elles avaient l'information. Merci. Donc, je vous propose de mettre au vote première délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La seconde délibération est finalement la suite, quelque part, de la première. L'objectif est donc d'affecter techniquement et comptablement, modifier les écritures pour les affectations de ces budgets. J'ai essayé, je vous ai fait une petite préparation pour essayer de rendre plus digeste peut-être les chiffres qui vous sont présentés, mais on n'avait pas le choix que de les présenter ainsi. Le rappel, c'est que le terrain de foot synthétique avait un budget d'1,2 million qui était financé en gros à 600 000 par des fonds propres, 600 000 par des subventions. Et comme on ne le fait pas tout de suite, on réaffecte donc les 600 000 d'autofinancement de la façon suivante. On avait inscrit un emprunt de 150 000 € pour l'éclairage du terrain de foot du bourg. On retire cette écriture et donc on va l'autofinancer grâce au crédit que l'on prend sur les 600 000 que je viens d'évoquer. On vient de voir dans la première délibération qu'on réaffectait aussi 400 000 sur le cœur de bourg, donc dans le tableau qui vous est présenté, il reste 50 000 non réaffectés et donc on réaffecte 550. Vous avez dans ce tableau 550 de recettes en diminution et vous avez 550 de dépenses qui baissent en deux parties, 1 157 216 de réalisation de terrain synthétique que l'on enlève, et par contre une réserve quelque part qui est créée de 607 216 € pour de futures opérations qui pour l'instant bien entendu ne sont pas engagées. Voilà. Et qui laisseront la liberté à la prochaine équipe de continuer d'avoir en réserve inscrite en comptabilité publique et E57 la possibilité de faire le terrain de foot synthétique ou pas. Ce sera un choix politique, mais l'inscription est faite. Y a-t-il des interventions, Jean-Luc? Suite à cette délibération, la forme des éléments transmis, comme tu l'as dit, Jérôme, n'est pas forcément très compréhensible pour les non-initiés. C'est compliqué de faire plus digeste, oui. Je suis désolé. Même si nous comprenons l'objet de cette modification budgétaire, qui sont la suite de la première délibération, les précédentes délibérations sur ce sujet d'investissement pour ces opérations n'ont pas fait l'objet d'un accord de notre part. Nous nous abstiendrons donc.
Anne-Valérie Destin. Nous allons voter contre cette délibération pour être cohérent avec notre vote à la précédente délibération. Une ligne budgétaire, en effet, construction non affectée à une opération va donc être inscrite sur le budget pour un montant de plus de 600 000 €. Donc là, on vient d'avoir l'explication, ou en tous les cas, le fait que ça sera une réserve. Mais voilà. Aujourd'hui, on ne sait pas à quoi elle va être utilisée et à quel but. Terrain de foot synthétique, probablement. Donc, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La troisième délibération, donc, c'est une demande de subvention de DETR pour l'aménagement du cœur de bourg. Alors, cette délibération cible le parc urbain et les aires de jeu. Le budget vous a été présenté, une DETR donc de 150 000 €, un autofinancement envisagé de 488 899 pour un budget global de 638 899. Y a-t-il des remarques, des questions? Valérie? Vous m'entendez? C'est bon. Alors cette délibération, c'est un vrai dilemme pour nous parce que nous n'avons encore jamais voté contre une demande de subvention, car ça permet en effet d'alléger le coût de l'opération pour la commune et donc pour les citoyens. Mais cette fois-ci, nous allons nous abstenir pour les raisons suivantes, qui sont le manque de sécurisation budgétaire du projet, son manque de transparence et l'annonce d'une première augmentation des coûts. Ça va pas arranger les choses. C'est cohérent avec ce que vous avez dit avant et que je ne suis toujours pas en phase, évidemment. Mais oui, je l'ai rappelé, ça peut être problématique de refuser de demander de l'argent quand on peut en avoir. Voilà. Et comme je vous ai déjà dit une fois, alors même que vous êtes contre un projet, l'idée, à mon sens, ce serait que vous fassiez en sorte qu'il coûte le moins cher possible à nos concitoyens, mais vous choisissez encore la tranche, enfin l'optique de la rébellion ou de la contestation. Soit, c'est comme ça. Voilà, c'est la première fois qu'on va s'abstenir. Mais c'est entendu. Vous défendrez votre position. Ouais. Ça va porter des débats, de lourds. Oui, donc nous sommes effectivement favorables à ce que la commune cherche des solutions de financement pour ces projets, mais celui-ci n'obtient pas notre approbation, comme cela a souvent été expliqué, donc nous nous abstiendrons. Très bien. Donc je pense que je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Quatrième délibération, il s'agit d'aller solliciter une subvention au titre du fonds de concours projet de territoire de Grand Poitiers. L'objectif, c'est d'aller nous aider à financer le projet de rénovation énergétique de l'école Camille Desmoulins, l'école maternelle, pardon, Camille Desmoulins. Donc nous allons solliciter 1 000 € de subvention. Vous aviez le budget. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Anne-Valérie. Donc, vous m'entendez? Donc, contrairement à la précédente délibération, nous allons voter pour cette délibération afin de limiter les surcoûts d'un programme de travaux sous-estimés au départ. Le projet de rénovation énergétique de l'école Camille Desmoulins est une obligation réglementaire et c'est aussi un projet d'intérêt général. D'autres remarques? Donc je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La décision est adoptée. Merci. Cinquième délibération, Sonia Benani, participation à la construction de logements locatifs sociaux, route de la Torchaise. Oui,
Rebonsoir à tous. Donc, il s'agit d'une délibération qui vous avait déjà été présentée. Donc, elle est annulée et remplacée par la présente pour la simple et bonne raison que le bailleur social, qui était Immobilière Atlantique Aménagement, donc c'est désisté au profit de l'habitat de la Vienne. Donc, il s'agit bien évidemment du terrain de 41 logements situé route de la Torchaise. Voilà, alors en termes de financement, comme vous le savez, que l'on change ou pas de bailleurs sociaux, on n'échappe pas à la règle. Voilà, et donc au final, on arrive à peu près au même montant dépassé. La répartition entre les différents logements sociaux est quelque chose qui est décidé au niveau de Grand Poitiers et qui ne nous appartient pas. Y a-t-il des questions? Sylvain Fourgeau. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, ça marche. Donc effectivement, nous avions bien noté que c'était une délibération qui a annulé et remplacé une délibération de août 2022. Donc on a noté que c'était un changement de bailleur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les conditions d'accès et de sortie de cet aménagement? Alors il s'agit d'un projet privé. Alors je ne connais pas les conditions d'accès et de sortie de ce projet. De route. De route? Ah pardon, excusez-moi, j'étais sur la partie financière. Non, partie voirie, simplement. Oui, alors effectivement, là encore, ces sujets ont été largement, longuement débattus, présentés, revus en commission stratégie urbaine. Donc effectivement, il s'agit donc de limiter les accidents en empêchant donc ce qu'on appelle le tourne à gauche, pour éviter donc effectivement de barrer la route quand on sort d'un bateau de bâtiment. Voilà, donc en fait le plus simple c'est de tourner à droite dans le sens des véhicules pour ne pas couper la circulation et d'aller reprendre le rond-point et effectivement d'emprunter donc une rue également vers les deux Mazets pour pouvoir refaire demi-tour dans les deux sens. Donc c'est des projets qui ont été donc travaillés, étudiés avec Grand Poitiers et présentés et validés en commission. Jean-Luc Hellman. Et en ce qui concerne le travail qui avait été évoqué vis-à-vis des terrains de Décathlon, il y avait effectivement cette solution de prudence qui aurait peut-être évité effectivement de mettre en danger les gens qui vont aussi bien rentrer que les gens qui sortiront de ce nombre de logements qui est quand même assez impressionnant. Oui, tout à fait. Alors en fait, effectivement, vous avez tout à fait raison, merci de nous rappeler ceci. On a anticipé sur l'ensemble des deux parcelles, on a anticipé la future sortie par l'arrière pour pouvoir justement désengorger la route de la Torchaise. Malheureusement, comme vous le savez, ce sont des terrains privés qui appartiennent, comme vous l'avez précisé. Alors je ne sais pas si c'est exactement à Décathlon, mais c'est la SCI foncière dépendant du groupe Auchan. Voilà. Donc effectivement, c'est une propriété privée. Donc des négociations ont été embarquées depuis quasiment le début du mandat. Ça a été la première proposition que j'ai faite dès que j'ai découvert ce projet des 41 logements rue de la Torchaise. Donc on a anticipé toutes ces sorties-là. Par contre, effectivement, on est sur des temps qui sont longs, puisqu'il faut pouvoir acquérir ces terrains, préparer un projet, et puis après, il faut le financer. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette proposition alternative que je vous ai citée précédemment. Y a-t-il d'autres questions? Alors concernant cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Merci. 6e délibération présentée par Guillaume Robin. Donc, bonsoir à tous. Il s'agit d'une autorisation de lancement d'une procédure de sélection préalable à la délivrance d'un titre d'occupation temporaire du domaine public pour l'installation d'ombrières solaires. Il
s'agit d'une proposition de projet que nous avons eue d'une société qui nous a présenté un projet d'installation d'ombrières sur le terrain stabilisé dans le bourg à côté des terrains de tennis. Et puis, en parallèle, un autre projet sur le parking de la R2B. Donc je précise que cette délibération n'est pas pour valider ce projet, c'est pour lancer un appel à concurrence en quelque sorte sur cette idée-là, sur ce projet. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Pas de questions? Jean-Luc? Tu avais anticipé, Guillaume. Comment sera organisée une publicité suffisante pour s'assurer de l'absence d'intérêt de concurrents? Par le délai de réponse. Et puis la manière dont effectivement d'éventuels concurrents vont être informés de cette possibilité. Juridiquement, enfin, nous, ce qu'on fait, c'est que la commande politique est passée à nos services. En l'espèce, ce sera David Marchand, le directeur général adjoint ressources. La publication doit être faite sur notre site internet. Elle doit être faite dans un journal local. Et on peut, ou pas, y ajouter pendant X temps. Pardon, je ne sais plus si c'est 15 jours, je crois. Et on peut y ajouter éventuellement d'autres supports papier ou numériques. Mais quoi qu'il en soit, nous respecterons toute la légalité des publications et des annonces qu'une municipalité doit faire à l'égard des entreprises qui pourraient être concernées. Après, voilà pour la réponse juridique. Le reste, c'est aussi, vous êtes élu. Il me semble, Jean-Luc, que tu as des compétences, tu as peut-être par ton métier, et vous, je parle à tout le monde, un tissu relationnel, et c'est le moment d'en parler autour de vous, pour faire la publicité en tant qu'élu, majorité ou pas, de ce souhait d'avoir des offres comparables. Il y a effectivement des sites professionnels qui permettent d'informer d'éventuels concurrents et j'espère que vous publierez effectivement ces annonces sur les sites professionnels concernés. Et ces entreprises sont généralement de toute façon en veille permanente sur ce genre de... Une question, là, par contre, je m'adresse à Guillaume. Vous ne nous avez pas présenté les coûts annexes liés aux évacuations ou aux récupérations des eaux pluviales, ni les raccordements en électricité, ni les éventuels surcoûts pour nos assurances. Pourrez-vous nous les présenter lors de la prochaine commission écologie? Alors, on va déjà y travailler ensemble. J'ai besoin, moi, de l'avis de tout le monde. Bien sûr, on ne va pas déterminer ici si on récupère les eaux de pluie ou pas et combien de litres. On va le travailler ensemble et puis on va essayer de chiffrer les coûts annexes ensemble. Bien sûr, les coûts annexes ne seront pas demandés dans l'appel à concurrence. Je pense qu'on peut trouver ensemble des propositions et des solutions pour rendre ce site plus agréable si jamais il y a des ombrières. J'ajoute, Guillaume, que c'est un peu prématuré, mon cher Jean-Luc. Je vois ta volonté d'avancer, nous sommes autant intéressés que toi. La délibération, le cadre de la délibération, c'est de voter, enfin ça nous permet d'en parler, l'autorisation de lancement d'une procédure de sélection et de recherche d'offres concurrentielles peut-être même. Donc on n'est pas encore dans la discussion avec les entreprises qui feraient une offre sur la taille du récupérateur d'eau, le coût induit de telle installation électrique et l'emplacement même peut-être du coffret. Enfin, voilà. Donc tout ça, ce sont des détails qui viennent d'abord. On ne pourrait même pas le faire avec l'entreprise, peut nous en parler, mais il faut qu'on laisse la chance à d'autres de pouvoir répondre. Et ensuite, vous rentrerez en commission dans le détail des choix qui seront à faire. Je me permets juste une dernière remarque. Au regard des précédentes délibérations, effectivement, on vous a reproché peut-être effectivement une gestion où il y a peut-être un manque de transparence, tout au moins nous le partageons sur les deux oppositions.
Donc on pourrait dire qu'il n'y a pas forcément de fumée sans feu. Là, effectivement, l'investissement qui est proposé, a priori, ne coûtera probablement que très peu d'argent à la collectivité, mais il y aura forcément une enveloppe supplémentaire à prévoir pour les différents coûts que je viens d'évoquer. Avant qu'on procède au vote, il n'y a pas de manque de transparence, c'est pas comparable. On a ici une proposition d'ombrière gratuite, pour ainsi dire, avec 4 poteaux, 2 pans de panneaux photovoltaïques. On a une annonce à mettre sur le site internet, je résume, mais pas tant que ça. Et ensuite, on attend 2-3 offres complémentaires, on tranche et c'est fait. Je rappelle que le projet de cœur de bourg de Poujou-la-Jarry, c'est, à cause ou grâce à Sonia, une bonne quinzaine, une vingtaine d'études. Le sol, c'est les services de Grand Poitiers, c'est des tas de réunions, de concertations, des dizaines, des centaines d'heures de travail de la part des services, un budget au global pour la commune d'1,2 million. Si on y ajoute les investissements privés, c'est-à-dire le bailleur social, la SEMPAT qui va mettre des commerces, le pôle médical, on arrive à une somme de 13 millions d'euros sur 4 ans, des dizaines de personnes de la matière risque qui vont travailler sur ce sujet. C'est forcément pas un manque de transparence, c'est un projet qui évolue au fil du temps, au fil de l'eau et au fil des informations qui nous arrivent successivement et des informations qu'on prend en compte. Tiens, vous pensez que ça manque de parking? On vous entend, on le fait. On sait qu'il faudrait d'autres médecins, on entend, on le fait. On sait qu'il faut repousser un peu le terrain synthétique, on entend, on le fait. Donc ça, si c'est du manque de transparence, je ne comprends pas, décidément, nous ne comprenons pas. Il y a parfois de la fumée sans feu. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Il y a parfois de la fumée sans feu. Et ça s'appelle la politique. Y a-t-il d'autres questions sur ce projet? Donc, je procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Je continue. Délibération numéro 7, bail amphithéotique administratif pour l'occupation des parcelles, section AB numéro 26 et 90. Il s'agit de donner la possibilité au maire de signer le bail où sera installé le parc photovoltaïque de Petit-Roussillon. 2 parcelles appartiennent à la commune, une parcelle en plein milieu, où, de mémoire, on pourrait mettre la moitié de cette parcelle en panneaux photovoltaïques, et une autre parcelle de quasiment 2 hectares, qui est destinée à rester un corridor écologique le long de ce parc. Donc le projet avance, le permis a été déposé, maintenant il est temps de passer à la signature du bail pour avancer. Avez-vous des questions? Je procède au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté. Oui, délibération numéro 8. Avis sur le projet d'installation de collecte, de tri et des regroupements de déchets alimentés situés sur la commune de Fontaine-le-Comte. Je fais un résumé rapide. Une société collectable en 86 souhaite installer son activité de transit, de dépôt, de transit et de produits amiantés. À hauteur d'environ 40 tonnes en transit, ça veut dire que potentiellement on pourrait une de Fontaine-le-Comte pour connaître leur position et ce qu'ils pensaient de ce dépôt alimenté. La réponse est assez cinglante, avis défavorable.
pas assez de mesures de sécurité. J'ai pas lu les 200 pages, mais j'ai parcouru les points importants de leur audit. Il n'y a pas trop de mesures de sécurité. Ce sont des bennes posées au milieu de la cour, des bennes ouvertes. Bon, voilà, il manque beaucoup d'éléments pour se prononcer sur un avis favorable. Donc aujourd'hui, on vous soumet un avis défavorable pour l'installation de cette entreprise. Et c'est ce qu'on vous demande de voter. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Poursuis. Délibération numéro 9. Création de 2 postes d'adjoint technique territorial à temps complet pour accroissement temporaire d'activité. À l'origine, il s'agissait de recruter un technicien pour la maintenance des bâtiments. Des entretiens ont eu lieu, 4 candidats, et 2 d'entre eux sont un peu sortis du lot, dont une personne qui a exactement cette formation, qui serait parfait pour épauler notre ami Sébastien Ladeux sur l'entretien des bâtiments. Et puis une autre personne également, avec plus un profil manuel et qui a très bien travaillé et qui a beaucoup de compétences. Et voilà, on a proposé de recruter les 2. Donc du coup, nous avons écrit cette loi dans ce sens-là. Est-ce que ça suscite des remarques ou des questions? Eh bien, je vous propose de procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Merci. Tu peux passer le micro pour la 10e délibération à Virginie Falour pour une création de poste. Bonsoir à tous. La délibération numéro 10, création d'un poste d'adjoint territorial d'animation à temps non complet, 23-35e à compter du 1er novembre 2024. Madame Élodie Austin effectue actuellement son temps de travail, 25 heures annualisées sur 5 jours au service périscolaire de la collectivité. Madame Austin a demandé à ne plus travailler sur les vacances scolaires au centre de loisirs. Elle sollicite donc une réduction de son temps de travail. Afin de régulariser cette situation, il convient d'ajuster son temps de travail hebdomadaire. Par conséquent, il est proposé de diminuer son temps de travail à 23 heures annualisées à compter du 1er novembre 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. La délibération numéro 11. Création d'un poste d'animatrice petite enfance à temps non complet, pour accroissement temporaire du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025. Pour répondre aux besoins de l'activité du service petite enfance multi-accueil, il est proposé de créer un poste d'animatrice petite enfance à temps non complet, 30-35e du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. La délibération numéro 12, prolongation d'un contrat dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences, PCE, à un temps non complet, 28-35e. Je rappelle que ce dispositif a pour objet l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières à l'accès à l'emploi. Il concerne notamment les collectivités territoriales et prévoit l'attribution d'une aide de l'État à hauteur de 45% des 20 premières heures hebdomadaires. Donc, c'est M. Sergio Mériguet qui a été recruté dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé et notamment suivi dans le cadre du BAFA du territoire suivi par Mounir. Ce contrat bénéficie des exonérations des charges appliquées au contrat d'accompagnement dans l'emploi. Par les délibérations du 29 novembre 2023, le conseil municipal a décidé de créer un poste non complet 28-35e dans le cadre du parcours emploi des compétences au sein du service enfance-jeunesse. Donc, il vous est donc proposé ce soir de prolonger ce contrat de 6 mois à compter du 4 décembre 2024. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Merci. 13e délibération, présentée par Gaël Bultel. Le micro est au bout de la table. Attribution d'une carte cadeau Noël pour nos agents, enfin les enfants. Bonsoir, messieurs, dames.
Dans la commission communication, il y a une ligne budgétaire qui consiste à organiser un repas à Noël pour les agents. Et dans cette ligne budgétaire, il y a aussi une carte cadeau. Alors pour information, le repas de Noël, on vous le redira, chers élus, mais il est le 20 décembre, vendredi 20 décembre, sur Vouneuil, avec tous les agents. Donc tous les élus, évidemment, sont conviés. Vous êtes souvent présents ce genre d'événement, il faut qu'il y ait un maximum d'élus. Et donc cette carte cadeau, elle est donnée en amont de Noël. Aux parents agents qui ont un enfant. Cette carte cadeau, elle avait une valeur de 51 €. C'est un petit montant, c'est mieux que rien, mais c'est un petit montant. On a décidé en commission communication avant l'été, de mémoire, de la passer à 60 €. Et je vous avouerai que si on peut continuer l'année prochaine, 10 € de plus, ça peut être très bien, parce que ça dépanne toujours les parents d'avoir 60 € de bon d'achat pour le Noël des enfants, que ce soit un cadeau, un vêtement. Quand on voit les augmentations de prix pour tout, ça fait toujours un petit aide au pouvoir d'achat. Est-ce que vous avez des questions à me poser par rapport à cette intervention? Valérie, on t'écoute. Tiens, attends, regarde. Vous m'entendez? J'aurais dû prendre mon micro. Oui, Ça devrait être bon. Oui, bien sûr, on votera pour cette délibération. Par contre, sur la formulation, il y avait le mot aide qu'on trouvait un petit peu. Enfin, si on pouvait parler de carte cadeau. Des fois, on parle d'une aide apportée aux agents. C'est plutôt une carte cadeau offerte par la mairie à ses agents. Voilà. Oui, bah voilà, aucun problème. Mais sur la forme, pas de souci. Ouais. Et puis bah, C'est sur le tout à fond, fait ça. Voilà. voilà. Est-ce que quelqu'un est contre ces décisions ou se... Voilà, vous êtes d'accord? Voilà, c'est adopté, merci. Merci Virginie Falour, délibération 14. Délibération numéro 14, création d'un poste d'emploi non permanent en contrat engagement éducatif CEE du 6 novembre 2024 au 18 décembre 2025 pour les mercredis après-midi. Dans le cadre des activités de l'espace jeune et afin de répondre aux besoins d'accueil des enfants, il est proposé donc de créer un poste d'emploi non permanent, un contrat engagement éducatif CEE pour les mercredis après-midi pour la période du 6 novembre 2024 au 18 décembre 2025. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Merci. 15e et dernière délibération, pardon. L'adhésion au contrat général de représentation de la SACEM par Pascal Gérardin. Par cette délibération, on vous propose d'adopter un contrat annuel vis-à-vis de la SACEM concernant la saison culturelle à la R2B et au Théâtre de Verdure, puisque jusqu'à présent, on faisait une déclaration systématique par spectacle. Donc par ce contrat, ça nous permettra d'avoir un allègement des déclarations administratives et surtout une diminution également des taux appliqués, puisque comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a de la musique où il y a des droits à payer dessus, donc ça nous permettra de diminuer un tout petit peu la facture également. Des questions vis-à-vis de cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Merci. Il y avait simplement une information sur les décisions prises par le maire en vertu de sa délégation générale. Il s'agit, comme d'habitude, du consortium visant à faire la régisseur de la salle R2B. Est-ce qu'il y a des questions? Un temps d'échange, est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Jean-Luc Hellman. Après l'adoption du PADD, où en sommes-nous dans l'étude du zonage du PLUI et quel est le calendrier? Alors, tu réponds? Tu complètes? Moi, ce que je peux dire, c'est que mardi dernier, Pascal était en congé, Pascal Gérard, donc il est venu à mes côtés, on a reçu à la salle R2B les représentants de toutes les communes de Grand Poitiers 40 pour travailler ardemment à l'élaboration du PLUI, comme ça se passe depuis le début du mandat. Mais là, on avait une réunion où il fallait que
les communes commencent à appréhender entre elles les effets de la loi ZAN, autrement appelée zéro artificialisation nette. Ça nécessite des travaux d'études, de préétudes sur carte, sur zone. Et nous avons donc découvert mardi, suite à tous les groupes de travail, et c'est très fréquent, mais ça il faut, voilà, c'est le maire qui se déplace pour représenter la commune avec ses services. Depuis 4 ans on fait ça pour Vouneuil. On devrait, enfin là c'est la casquette Grand Poitiers, mais on est tous concernés, on devrait être un peu plus loin je pense dans l'étude et l'analyse du PLUI. Il y a eu du temps perdu en début de mandat à cause des confinements, de la crise sanitaire. Il y a eu ensuite du temps de perdu. C'est pas la faute de Grand Poitiers, mais c'est l'État qui a bien trop tardé à publier ses décrets d'application de la loi ZAN. C'est-à-dire que vous aviez une loi cadre à inclure, suite à la loi climat et résilience de 2021, à l'intérieur des PLUI dans toute la France. Je ne sais plus combien il y a de milliers de PCI, mais voilà, il y en a des milliers. Mais vous ne savez pas comment il faut l'appliquer, puisque les décrets d'application ne sont sortis qu'il y a un an, à peu près jour pour jour même, je crois, octobre 2023. Donc, c'est un mandat qui n'est pas facile, je peux vous le dire, mais je crois qu'il n'est pas facile pour tout le monde, puisqu'il a démarré sur un arrêt mondial, qui fait qu'ensuite ça s'est enchaîné péniblement, il a fallu se remettre au travail. Donc nous sommes, pour te répondre, pour vous répondre, il y a beaucoup de travail de fourni, mais les conditions de ce mandat font qu'il y a du retard à Grand Poitiers. Je ne suis pas certain, je suis même convaincu que nous puissions signer un PLUI pour 2026, objectif initialement choisi, c'est même 2025, annoncé par la majorité de Grand Poitiers, Madame la Présidente. Ensuite, on nous annonce un report sur 2026, et plutôt maintenant, fin des années 2020, quoi. Donc, Vouneuil-sous-Biard, par mon intermédiaire, et tout le travail, surtout en amont des services de la municipalité, joue sa part. Je vous l'ai dit en début de mandat, nous sommes l'une des 4 communes test qui permettent aux services de Grand Poitiers d'avoir des cas concrets. Donc, Vouneuil-sous-Biard, il passe 2 fois plus de temps que toutes les autres communes. Ça nous donne quand même un petit temps d'avance par rapport à d'autres qui ont découvert mardi. Nous, on savait quand même, et je trouve que les premières propositions faites par les services et donc les élus, comme les vice-présidents, notamment Aloïs Gavory, Bernard Patarlongo, les propositions qui sont faites, pour parler basiquement du nombre de logements auxquels Vouneuil-sous-Biard aurait le droit par an sur une période décennale, pour les 10 prochaines années, n'est pas automatique comme ça pouvait l'être avant avec le vote d'un PLD et surtout d'un PLH, dans le cadre de l'habitat. On aurait pu y perdre des plumes. Aujourd'hui, Vouneuil-sous-Biard s'en tire plutôt pas mal, mais ce ne sont que des documents de travail. Donc, je vous demande de me faire confiance, et avec Sonia, on y travaille énormément. On défend la part de Vouneuil-sous-Biard dans le futur PLUI. Mais, et je l'ai dit en préambule quand j'ai accueilli tout le monde mardi dernier, on n'est pas les uns contre les autres, même si la loi ZAN peut attiser quelques tensions, c'est-à-dire qu'on voudrait tous pouvoir construire partout, tout le temps, enfin offrir la possibilité à nos habitants de construire, de densifier ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il ne faut plus s'étaler. De toute façon, c'est inscrit dans la loi. Donc il faut remplir les vides urbains, le foncier invisible, comme on dit. Et après 2030, il y aura de toute façon des étapes où il va falloir monter en étage, si on est dans cette logique. Mais on n'en est pas là. Le futur PLUI aura tout un volet qui concernera l'habitat pour la commune de Vouneuil-sous-Biard. Et je ne veux pas le faire en étant dans la guéguerre avec les autres municipalités. Et ce qu'on a constaté à la fin de la journée,
j'arrêterai là-dessus, c'est que l'ensemble des maires est dans le même état d'esprit. Je peux vous dire qu'il y a des EPCI, des COMCOM, qui sont dans une bataille générale pour obtenir le plus de terrain constructible possible. Nous ne sommes pas dans cette démarche-là à Grand Poitiers, fort heureusement, et encore moins à Venay-sous-Biard, d'autant que la première proposition qui nous est faite est plutôt honorable, c'est-à-dire qu'on aurait X logements, etc., etc. Je vous passe les détails, parce que pour l'instant, c'est à l'étude du travail, des documents de travail. On a une réponse à faire sur le premier document qui a été proposé mardi dernier, au mois de novembre. Et je me réunis avec les services et Sonia Benadi dans quelques jours pour repenser à tout ça et voir si la proposition qui au premier abord m'est apparue intéressante, tant que ça. On a des amendements à y faire, mais voilà, ça vous sera présenté en commission évidemment. Et sachez que vous travaillez beaucoup, il faut respecter nos voisins, il faut aussi tirer notre épingle du jeu. Voilà. Donc, on marche sur des œufs. Mais à Grand Poitiers, je remarque que Louise Gavoury et Bernard Pétard-Longo, deux vice-présidents, ont fait en sorte que tout le monde s'entende pour le mieux dans les contraintes qui sont 2030, 50% de réduction d'occupation des terres agricoles et forestières et naturelles, et 30% à l'horizon de 2050, 30% de terres artificialisées à l'horizon de 2050. Voilà, j'y arrive. Donc ça veut dire qu'on va nécessairement avoir des terrains qui... Des gens, ça peut être vous, ça peut être nous en tant qu'élus, nous habitons aussi sur la commune, nous sommes les voisins de nos habitants. On a peut-être fait une demande, ça a pu m'arriver en 2008 de faire une demande, mais je pense que je vais passer à la trappe jusqu'en 2050. Eh bien, soyons patients, et c'est plutôt pour la planète que pour son propre intérêt personnel. Il faille absolument demander qu'un terrain devienne constructible. Il y a d'autres réflexions maintenant, et on a pris conscience aussi une forme de développement durable et l'étalement urbain avec un hameau de 5 maisons au bout d'une route. Il faut y amener de l'eau, il faut amener des évacuations, il faut faire passer des cars scolaires, il faut gérer la gestion des déchets, amener de l'électricité, de la fibre. 5 maisons à l'écart d'un centre-bourg aujourd'hui. Il ne faut pas le créer, on ne va pas le supprimer, mais il ne faut pas en créer de nouveaux. Voilà. Si je peux compléter, je pense que là, la question, ou plutôt la réponse, ce sera Sonia qui va l'apporter. Donc, vous nous indiquez qu'il y aura effectivement, lors des prochaines commissions, dans la commission, des réponses, tout au moins sur le travail qui est en cours. Est-ce que vous pourrez nous apporter des contributions qui ont été faites par les représentants de la commune auprès des services de Grand Poitiers, donc finalement votre travail que vous allez faire lors des prochains rendez-vous, ou alors peut-être les contributions d'autres commissions, notamment générales de Grand Poitiers, parce que finalement, je découvre aujourd'hui, j'ai peut-être loupé des courriels, comme quoi effectivement il y avait une réunion intéressante entre beaucoup d'élus de Grand Poitiers sur ce sujet. Merci, monsieur le maire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt au stade du diagnostic et au stade des groupes de travail. Donc aujourd'hui, Grand Poitiers nous a demandé de ne pas communiquer sur ces sujets-là. J'ai en mémoire une étude de faisabilité qu'on avait faite au début du mandat sur un terrain de foot situé à Pouziou-la-Jarry. Et cette étude de faisabilité, j'ai appris il y a 2-3 mois qu'elle s'est retrouvée dans les mains d'un habitant qui en a fait une photocopie et qui l'a distribuée à tous les habitants de la commune. Et ça a donné un résultat assez désastreux. C'est qu'en fait, on était juste en train de travailler sur un sujet, de lancer des réflexions, et ça a vraiment foutu, excusez-moi de l'expression, le bordel. Donc je pense très honnêtement que c'est des sujets qui sont extrêmement sensibles. Moi, c'est pour ça que j'ai alerté monsieur le maire. Et je veux vraiment qu'on le travaille vraiment avec des critères très cartésiens. Parce que je veux qu'on ait une objectivité, qu'on ne privilégie pas monsieur Dupont et madame Intel. Donc il y a quand même un gros travail. Je vous avoue qu'on y passe énormément de temps. Mais aujourd'hui, on n'a pas la capacité, enfin on n'a pas en tout cas l'autorisation de Grand Poitiers de communiquer comme ça au grand public. Donc c'est vraiment au stade d'étude. Donc bien évidemment, dès que j'en aurai la possibilité, je partagerai toutes ces informations.
Je rappelle en commission, maintenant j'estampille tous mes PDF que je n'imprime pas, vous m'envoyez désolé, mais d'un petit liseré confidentiel, puisque ça reste des travaux confidentiels. Donc voilà, c'est juste pour cette raison, mais bien évidemment, dès que je peux vous transmettre une information, elle vous est transmise. Pour terminer, j'ajoute que je vous invite à aller voir sur le site écologie.gouv.fr la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature, la DGALN, a pris en exemple, parmi d'autres, mais quand même, la communauté urbaine de Grand Poitiers sur ses études, son diagnostic. Il y a des interviews de M. Guillot, des services, il y a des interviews d'Alius Gavory, de l'un des deux vice-présidents, et de différents intervenants, et vous verrez ce sur quoi nous travaillons. Ça reste quand même très général, et ça reste du domaine de la réflexion sur l'avenir de l'architecture et de l'urbanisme en milieu urbain et périurbain, et, comme je le disais tout à l'heure, les uns par rapport aux autres. Cette vidéo-là, je vous invite à aller voir, elle est très inspirante, très éclairante, et je vous invite à en prendre connaissance. Vous terminez? Non, Pierre Popinay. Une dernière question. Sur le centre-bourg de Pouziou, quid de la modification de zonage sur le secteur espace vert pour garantir son caractère irréversible? C'est bon. Oui, alors comme nous nous y étions engagés, nous avons envoyé un courrier à Grand Poitiers dans le cadre de ces réflexions du PLUI pour donner une destination, une réservation à cette zone qui, je le rappelle, était au départ destinée à faire des logements pour des personnes âgées. Des petites maisons de ville de plein pied. Donc c'était un choix qui n'a pas été retenu, et donc c'est pour cette raison et donc eu égard aux engagements qu'on a pris aux différentes parties qui en retour s'étaient engagées aussi à nous accompagner sur ce projet, c'est pour ça qu'on a en fait envoyé cet engagement auprès de Grand Poitiers. Sur les modalités techniques, on vous l'a toujours expliqué, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas de sortie définitive de savoir si on va faire une zone réservée ou un classement en zone naturelle. Toujours est-il qu'il n'y aura pas de construction en l'état sur cette zone comme on s'y est engagé. Et donc dans le cadre du PLUI, on verra la meilleure formulation et la meilleure façon de pouvoir garantir cet état de fait. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui. Mais si j'ai bien compris, réservé, ça ne veut pas dire irréversible pour le moment. Zone naturelle, ça ne veut pas dire non plus irréversible. Zone agricole, ça ne veut pas dire irréversible. Donc aujourd'hui, et je pense en plus que ce courrier a été transmis, donc il a été public. C'est tout à fait juste ce que Sonia dit, c'est que rien n'était réversible. Ça rend les choses compliquées. Et j'ai rencontré les représentants du collectif Préserver Pouziou, nouveau, qui me réclamaient une preuve du passage, du changement de zonage. Bon, j'ai expliqué, mais parfois c'est compliqué qu'on me croit. Bon, donc on a fait la demande dans Gaïa même du changement de zonage. Mais ce que j'ai expliqué à ces représentants, c'est qu'il valait mieux faire une demande d'emplacement réservé, puisqu'on l'aurait avant la fin, probablement, du mandat. Et ça, c'est assez dur, je peux vous le dire, puisqu'on a mis du temps à l'avoir, à l'obtenir pour le parking en face de la pharmacie. Et ça, cette demande-là, à nos yeux, suffisait pour garantir un emplacement réservé et de l'avoir avant la fin du mandat. Bon. Visiblement, comme nous sommes pas des vrais démocrates, on nous le dit souvent, on n'est pas assez transparent. Bon. Alors on a voulu être transparent,
On a fait la demande qui, à mon sens, ne sert pas à grand-chose puisque beaucoup trop hâtive dans le logiciel Gaïa avec les services techniques de changement de zonage pour le guide, pour ce fameux terrain. Donc il va être l'objet de 2 demandes, un emplacement réservé et un changement de zonage dans le PLUI dont je vous ai dit tout à l'heure qu'on arriverait à la fin, en étant mignon, pardon, la fin des années 2020. On a l'obligation quand même de signer ce PLUI, normalement en 2028, avec une potentielle offre de délai supplémentaire 2029. Mais, s'il est signé dans l'urgence, il est probable qu'il y ait des erreurs, auquel cas la DDT et les services de l'État vont le retoquer. Je ne dis pas qu'il va être retoqué, je dis qu'il pourrait l'être si on ne parvient pas à des accords dont je parlais tout à l'heure avec les autres communes, s'il n'y a pas de consensus, et s'il y a des erreurs. Donc je peux vous dire très sereinement que nos demandes là, pour un carré de changement de zonage à l'échelle des 40 communes qui ont toutes des demandes particulières, c'est compliqué de la faire entendre. Vous voyez, avec tout, nous, on a des centaines de demandes d'habitants Vouneuil qui veulent que le terrain soit constructible ou changement de tel ou tel zonage. Il y a des demandes partout, c'est colossal le travail. Donc ce que je disais aux représentants, c'est que on fait la demande, mais quand est-ce qu'elle va aboutir? Le mieux, c'est l'emplacement réservé, mais une fois encore, ma parole visiblement ne suffisait pas. Donc on a fait les deux. Donc comment peut-on être plus transparent? Comment peut-on accéder plus? Je ne sais pas. La prochaine fois, faut signer un tableau. C'est fait, c'est entendu, il n'y aura pas. En tout cas, sur ce mandat, et puis, puisque je pensais de position sur ce mandat, s'il venait à poursuivre sur un autre mandat, j'aurais la même, pour être cohérent avec moi-même. Est-ce que j'ai bien répondu? Merci. D'autres questions, remarques? On se retrouve quand? D'habitude, je note. Quelqu'un à la date, pardon? 27 novembre. J'ai oublié le 27 novembre. On se retrouve le 27 novembre, ici même, à 20h. Merci, à bientôt.